Coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va lancer notre première vidéo de la rubrique Pourquoi il fait ça version chien. Vous savez qu'il existe la version rat. Et bien maintenant, on a la version chien. Et quand on sera en version chien, on sera en vert avec cet élément décoratif qui tourne que vous voyez là normalement derrière moi. Et dans cette première vidéo, pourquoi il fait ça version chien, eh bien elle va faire écho à la dernière vidéo Arrêtons de faire ça avec nos chiens, croire qu'il a fait une bêtise. Non, croire qu'il sait quand il a fait une bêtise. Dans cette vidéo, vous pouvez, n'hésitez pas à aller la revoir, elle n'est pas très loin. Là par contre j'apparais en rouge puisque j'utilise des codes couleurs. Je vous avais expliqué que non, notre chien ne sait pas quand il a fait une bêtise et que la tête qui ressemble à une tête de coupable qu'il fait lorsqu'on rentre n'est pas la tête du chien qui se dit « Oups, j'ai encore fait une connerie, je vais encore m'en prendre une », mais tout simplement la tête d'un chien qui n'est pas bien parce qu'il a associé le retour de son humain à quelque chose de négatif. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi il fait ce que nous, on appelle des bêtises. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que il faut absolument comprendre pourquoi il les fait, ces bêtises. Parce qu'en fonction de pourquoi il fait ces bêtises, eh bien, les choses ne vont pas être pareilles. Et oui, en éducation positive, contrairement à ce que croient certains zigotos et à ce que certains grands youtubeurs essayent de vous faire croire, non, en éducation positive, nos chiens ne font pas ce qu'ils veulent. Oui, en éducation, nos chiens ont des limites, ont des règles et un cadre à respecter. Mais ici, pour les bêtises, donc, il va falloir comprendre le pourquoi les bêtises sont faites pour pouvoir agir dessus de manière intelligente, sans frapper, sans coup de gazette, sans coup de baguette, sans alfarol et compagnie. Chaque problème a une solution. Ici, nous allons juste évoquer diverses situations de pourquoi il fait ces bêtises. Dans une autre rubrique, j'essayerai au mieux, parce que comme je le dis, je ne suis pas éducateur canin, j'essaye de me former. Voilà, je m'appuie sur des vidéos, sur des articles, sur des lectures, sur des discussions que je peux avoir avec des éducateurs canins. Voilà, mais je ne le suis pas moi-même, ou en tout cas pas encore, j'espère le devenir un jour. Voilà, ou en tout cas ceux qui s'y rapprochent. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre. Tu vois, on t'a pas demandé la parole. On va essayer de comprendre. Désolée, oui, je suis à moitié malade. Pardon. On va essayer de comprendre pourquoi il fait ces bêtises. Et dans une autre vidéo, dans une autre rubrique qui sera faite bientôt, que j'appellerai peut-être éducation canine, tout simplement, on verra. Là, on essaiera d'apporter des solutions. Mais des solutions intelligentes, douces. Pas le coup de baguette et le coup de gazette de mémé, hein. Non, non. En éducation positive, ça, on oublie. Voilà. Alors, première raison qui peut faire que votre chien détruit tout dans la maison en votre absence. Ah oui, non, avant toute chose, je voulais revenir sur quelque chose de très important, quelque chose qu'on entend très souvent et quelque chose qu'on croit très souvent. C'est pour se venger. Mon chien veut se venger parce que je ne suis pas là. Eh bien non, non. Le chien n'a pas l'esprit de vengeance. L'humain a l'esprit de vengeance. Nous, on a l'esprit de vengeance. Quand quelqu'un nous a fait chier, quand quelqu'un nous a ennuyés, on peut, et on est beaucoup, on va pas se mentir, avoir envie de se venger. On peut aussi retrouver un peu cet état d'esprit chez les corbeaux. Oui, faites du mal à un corbeau, je peux vous dire que des années après, apparemment, il se souviendra encore de votre tête et vous risquez de le payer cher. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Je n'ai jamais embêté de corbeau, je vous rassure. Mais le chien, lui, n'a pas cette idée de vengeance. Il ne connaît pas l'esprit de vengeance. Donc ça, c'est une idée qu'il faut se retirer de la tête tout de suite. Non, le chien ne cherche absolument pas
à se venger en faisant ces fameuses bêtises. Voilà. Mais du coup, pourquoi il les fait? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Première situation, la peur d'être seul ou encore l'ennui. En effet, souvent, les chiots, mais même certains chiens plus âgés, peuvent avoir peur d'être seuls, peuvent même souffrir de ce qu'on appelle de l'anxiété de séparation. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, se retrouver seul, sans vous, sans son humain, sans son repère, c'est ultra angoissant. Du coup, eh bien, il va chercher à décharger cette peur, ce stress, voire même cette angoisse, en déchiquetant des choses qui vous appartiennent. Ça peut être votre paire de baskets préférée, parce qu'en plus, ça contient votre odeur. Du coup, eh ben, pour essayer d'avoir quelque chose de vous et en plus de décharger toute cette peur, tout ce stress, eh ben, il va se défouler sur votre paire de chaussures préférées ou sur les coussins de votre canapé, bref, sur tout ce dont il peut avoir accès, eh bien, pour essayer de décharger cette émotion qui lui fait énormément de mal, qui est très négative. Ou sinon, il y a aussi l'ennui. Il y a parfois des chiens qui, quand ils sont seuls trop longtemps, eh ben, je vais vous le dire cash, ils se font chier. Et du coup, eh ben, ils vont chercher à trouver de quoi s'occuper. Et s'il a accès à la cuisine, par exemple, et si là se trouve à sa hauteur une poubelle bien remplie avec plein de trucs cool à fouiller, de bonnes odeurs, hein, voilà, de bonnes odeurs à fouiller, à regarder, à fouiner, à lécher et tout ça, eh ben ouais, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre poubelle éventrée. Voilà. Donc, première chose, la peur d'être seul, voire même l'anxiété de séparation ou encore l'ennui. Deuxième chose, les manquements aux besoins. Voilà. Parfois, nos chiens, sans le savoir, on manque à certains de leurs besoins. Alors, bien sûr, il y a le besoin de manger, de boire et d'aller faire pipi caca, déjà. Bon, ça, normalement, sauf si vous êtes une personne maltraitante, ces besoins sont comblés sans souci. Mais le chien n'a pas que ces besoins-là. Le chien a des besoins spécifiques. Et si ces besoins ne sont pas comblés, il peut y avoir trouble du comportement, dont la destruction. Alors, dans ces besoins spécifiques, qu'est-ce qu'on retrouve? La mastication, le léchage, le reniflage, la fouille, le besoin d'interaction avec des humains, des autres animaux ou d'autres congénères. Voilà. L'apprentissage aussi, il a besoin, le chien est un animal qui souvent, je le rappelle, a été fait de base pour un travail. Donc c'est-à-dire que, attention, je dis pas que si vous adoptez un border collie, vous devez être absolument fermier pour qu'il troupote. Cependant, la plupart de nos chiens sont des chiens qui, de base, ont été faits, génétiquement sélectionnés, j'aime pas ces termes, mais pourtant c'est ça, pour du travail. Donc, il a besoin d'apprendre et il a besoin de réfléchir. Chose qu'on fait en éducation positive. Apprendre au chien, mais lui permettre aussi de réfléchir. Et oui, le chien a besoin de ça aussi. Il a besoin d'apprendre, de réfléchir, de comprendre. Et tout ça peut se faire en douceur. Voilà. Donc voilà, on récapitule. Le deuxième, le manquement aux besoins. Pas forcément celui de boire ou manger, ou normalement, j'espère, sauf si vous êtes une espèce de pauvre sombre merde maltraitante, vous comblez les besoins-là chez votre chien, mais voilà, il n'a pas que ces besoins-là, le chien, il en a plein d'autres. Voilà, donc je répète, la mastication, le léchage, la fouille, voilà, vous pouvez faire des jeux autour de ça, l'interaction sociale avec vous-même, voilà, avec vous, son humain, peut-être parfois aussi d'autres humains, d'autres congénères ou d'autres animaux. Et aussi, il a besoin d'apprendre des choses, de réfléchir à des choses et de comprendre. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'obérythmie est une discipline superbe pour tout ça. Mais ça, on en parlera plus tard.
Troisième raison qui peuvent déclencher ce genre de comportement, donc tout détruire à la maison, la peur de l'environnement. Alors ici, quand on parle de peur de l'environnement, ce n'est pas la peur d'être seul en elle-même, ni peur de la maison, mais peur de ce qu'il peut se passer autour. Par exemple, si vous vivez dans un endroit où il y a énormément d'avions qui passent. Vous savez, parfois dans certains lieux, nous ici, on l'a, pas par chez moi, mais à Lorient, je peux prendre l'exemple d'une de mes sœurs qui habite pas loin d'une zone d'entraînement militaire. Du coup, ils ont des rafales qui passent et qui repassent et qui passent et qui repassent, ce qui fait un boucan pas possible. Voilà. Si vous vivez dans ce genre d'endroit, ça peut faire peur aux chiens si c'est quelque chose auquel il n'est pas désensibilisé, auquel il n'est pas habitué. Ça peut être aussi le vrombissement des motos, s'il y a beaucoup de motards et qu'encore une fois le chien ne connaît pas tout ça. Hein, ce gros brrrr comme ça, bah, ça va lui faire très très peur. Il ne faut pas oublier que le chien a une ouïe plus forte que la nôtre. Alors si déjà nous, des fois, ça nous fait sursauter, le chien, imaginez un peu ce que ça peut donner. Voilà. Voilà, donc la peur de l'environnement, des avions qui vont passer et repasser sans arrêt, les klaxons des voitures, ou klaxons comme vous préférez, le facteur qui va sonner ou qui va passer alors que vous n'êtes pas là et que du coup il ne comprend pas. Enfin, toutes ces choses peuvent déclencher de la peur si votre chien n'y est pas habitué. Et par conséquent, encore une fois, exactement comme pour la peur d'être seul, l'anxiété de séparation, eh ben, il va chercher à décharger cette émotion horriblement négative sur ce qui peut lui tomber sous les crocs. Voilà. Et si malheureusement c'est votre paire de chaussons ou un beau coussin de canapé, eh ben, pour lui, c'est pas grave, ça va l'aider à décharger quand même. Du coup, voilà. Quatrième raison, un nouvel environnement. Et oui, parfois vous avez un chien, sauf qu'entre-temps, vous déménagez. Ou alors vous accueillez un chien chez vous, un chiot ou un chien de refuge qui n'a jamais vraiment connu l'intérieur. Bon, le chiot, voilà, il était avec sa maman et du jour au lendemain, on l'arrache à sa maman, à ses frères et sœurs et hop, le voilà dans une nouvelle maison avec des nouvelles odeurs. Enfin, voilà, plein de choses nouvelles. Et un chien de refuge, pour certains, malheureusement, ils n'ont jamais vécu en intérieur. Voilà, ils ne savent pas c'est quoi que de vivre en intérieur. Du coup, ils vont chercher à découvrir. Découvrir qu'est-ce que c'est que ce nouvel environnement. Ou alors, votre chien et vous déménagez. Pareil, il ne connaît pas les lieux. Il y a peut-être des nouveaux meubles. Parce qu'en déménageant, vous en avez profité pour acheter des nouvelles choses. Donc, encore une fois, nouvelles odeurs, nouvelles choses. Eh bien, dans ces cas-là, il va faire un peu comme, vous savez, les bébés humains. Pour découvrir les choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la bouche. Voilà, ils mettent à la bouche. C'est pour ça que quand on a un bébé, il faut être très prudent sur ce qu'on laisse. Il faut toujours tout mettre en hauteur, hein, les lessives, les machins, les produits, enfin voilà. Tout ce qui ne doit pas être touché en dehors des jouets, faut les mettre en hauteur pour pas qu'il y ait accès. Parce que le bébé, il va vouloir tout découvrir, il va tout porter à la bouche et tout goûter. Là, le chien va vouloir adopter un peu le même comportement. C'est-à-dire tout mettre, tout porter à la gueule. Non, non, je ne suis pas vulgaire. C'est juste que pour un chien, on dit une gueule. Voilà. Et par conséquent, il va vouloir tout goûter. Soit parce que c'est un chiot et qui découvre les lieux, soit parce que c'est un chien de refuge et qu'il n'a malheureusement jamais vécu en intérieur avant. Il n'a connu que la rue, la chaîne, et après, il a été sauvé, le box. Et du coup, l'intérieur, il connaît pas, les meubles, il connaît pas, les coussins de canapé, il connaît pas, enfin bref. Tout est nouveau pour lui et tout est source de découverte pour lui. Voilà. Cinquième raison, la douleur. Eh oui, c'est tout con, mais la douleur peut parfois faire en sorte que tout à coup, même un chien qui n'a jamais rien décortiqué, jamais rien déchiqueté, se mette à déchiqueter. Parce que le fait de mordre va libérer des endorphines qui soulagent un petit peu. Voilà. Ça peut être aussi un chien, un chiot,
qui est en train de faire ses dents d'adulte. Vous savez, un peu comme pour les enfants, il y a les dents de lait, elles vont tomber. Je ne sais pas si on appelle ça dents de lait chez les chiens, mais certaines dents vont tomber et les dents d'adultes vont percer. Et ça fait horriblement mal. Eh bien, encore une fois, je vais en revenir au bébé. Vous savez, votre bébé, quand il a, je ne sais pas moi, ça commence quand la première dent? 4, 5, 6 mois? Alors, des parents pourront peut-être me renseigner. Votre bébé, il est relou, il pleure tout le temps, il est grincheux, et parfois même il a de la fièvre et tout, mais voilà. Mais il va vouloir mordre, vous savez, il va vouloir mordre dans tout. D'ailleurs, des fois, vous avez des trucs exprès justement pour qu'il puisse mordre, parce que ça le soulage, ça soulage de mordre. Eh bien là, le chiot, le chien, eh bien ça va être exactement la même chose. Il va avoir besoin de mordre pour essayer de calmer cette horrible douleur de dents qui percent. Voilà. Ça peut être aussi parfois sur d'autres problématiques, d'autres maladies. Et là, ça nécessite bien sûr une consultation en urgence chez le vétérinaire. Mais parfois, oui, la douleur peut faire que le chien va se mettre à détruire parce qu'il a tellement mal qu'en fait, il veut mordre pour que cette putain de douleur cesse. Voilà. Et enfin, la 6e raison qu'on va évoquer, la surexcitation. Et oui, tout à l'heure, je vous parlais d'ennui, et là, on va parler de l'inverse, la surexcitation. On pourrait avoir tendance à se dire, bon, je sais ce que je vais faire. Ce matin, on va se lever à 5 heures. Allez, je pars à 8 heures au boulot. Donc, de 5h30 à 6h30, on fait un footing. Et après, de 6h30 à 7h30, je lui lance la balle et on repart en footing. Comme ça, après, il mange, il dort et moi, je pars faire ma journée tranquille. Grave erreur. Très, très grave erreur. Pourquoi ? Parce que là, votre chien, il va être excité comme pas possible. En fait, vous aurez fait l'inverse de ce que vous voulez. Au lieu de l'avoir épuisé pour que effectivement il dorme toute la journée, vous allez le monter à bloc. Il va avoir une montée d'adrénaline et une excitation montée à bloc. Et après, tac, il se retrouve tout seul. Voilà. Il se retrouve tout seul avec son excitation et son adrénaline qui sont à un niveau, alors là, poum, ça explose les plafonds. Désolée, je commence à avoir la crève comme je le disais tout à l'heure. Voilà, et là, au lieu d'avoir un chien qui effectivement va faire ronflette toute la journée, on va avoir un chien qui va avoir besoin de décharger l'excitation, l'adrénaline, parce que oh là 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 là, c'est pas possible, moi je suis trop excitée. Voilà, et il en est encore là, il est complètement excité, il est complètement... et du coup, vous, alors que vous pensez qu'il est en train de faire un énorme bon dodo, eh ben non, en fait, chez vous, quand vous allez rentrer le soir, ça va être le même carnage. Voilà. Voilà les raisons qui peuvent engendrer les bêtises. Alors, il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas que je ne suis pas éducateur canin. Je suis quelqu'un qui essaye de se former, malheureusement en autodidacte pour l'instant. J'aimerais bien faire de la pratique. Je le faisais avec Lascaux, bien sûr. Mais malheureusement, comme vous le savez, Lascaux n'est plus là. J'espère bientôt réadopter un autre chien pour pouvoir vous proposer des vidéos éducation et aussi obé rythmé. J'aurais pas dû parler de Lascaux. Voilà, mais j'espère pouvoir un jour... vous savez, Lascaux, je lui ai fait une promesse. Je lui ai pas promis d'y arriver, mais je lui ai promis d'essayer de faire en sorte qu'un jour, la violence sous couvert d'éducation n'existe plus. Voilà pourquoi je me suis décidée à faire ces vidéos-là aussi. Je ne suis pas éducateur canin, je suis juste quelqu'un qui essaye de respecter la promesse qu'il a faite à son chien avant qu'il ne parte. Et j'espère devenir éducateur canin, parce que Lascaux a été pour moi un éducateur humain, et ce serait ma manière de lui rendre hommage. Voilà. Donc, après cet instant émotion, désolé, voilà les raisons principales pour lesquelles votre chien peut faire des bêtises. Voilà, ce que nous, on voit comme des bêtises.
mais ce que lui voit comme de la décharge et de l'arrêt d'un ennui ou voilà, décharger une émotion, décharger un trop-plein d'émotions. Voilà. Mais maintenant qu'on a trouvé les problèmes, parce que voilà, une fois qu'on a trouvé le problème, c'est bien joli de trouver le problème, mais il va falloir travailler dessus. Et je vous rassure, chaque problème a une solution. Voilà, dites-vous ça. Chaque problème a une solution. Non, votre chien n'est pas stupide, il n'est pas con, il n'est pas bourrique, il n'est pas vengeur. Il a juste besoin d'apprendre, de comprendre, d'être soutenu et d'être compris. Et à chaque problème, il y a une solution. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos que je vais faire aussi, qui s'appelleront, je sais pas, moi je pensais tout simplement éducation canine. Si vous avez d'autres idées, eh ben, donnez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo pour nous donner un peu plus de visibilité, que ce soit sur les rats, sur les chiens. Si vous avez des questions ou si vous êtes éducateur canin en positif et que vous avez envie peut-être de me signaler quelque chose que j'ai mal dit, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez surtout pas, vraiment, je prends, à condition que je sois du positif. Voilà. Et en attendant, eh bien, je vous retrouve pour plein d'autres nouvelles vidéos. Donc cette nouvelle rubrique qui va arriver, les vidéos Infora. On va aussi reprendre les vidéos à propos de notre petite Noémie Reborn, les vidéos handicap, enfin tout ça va revenir. Voilà, je reprends tout ça tout doucement, en même temps que je fais le deuil de Lascaux, et voilà. Je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye.